reparti les vermines pour les baignoires Secret Story. Aujourd'hui, je suis donc en compagnie d'une finaliste. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, hein. Pourquoi elle a été en finale. Ça y est, tu commences là ? Ben, c'est vrai, c'est un peu, un coup de chance. Tu n'as jamais fait aucun sas. Bah justement, j'étais très très forte et très stratégique. Oui, bon, tu n'as surtout fait aucun sas. Tu as été un petit peu en finale par l'opération du Saint-Esprit. On n'a pas trop compris, mais c'est pas grave, hein. Nous, on accepte, hein, on n'a pas le choix. Première question, Vermine, comment vas-tu ? Mais très très bien, et toi ? Bah écoute, ça va. Pas trop déçu d'avoir été éliminée comme ça, aux portes de la grande victoire. Et tout comme Mélanie, d'avoir été éjectée comme une malpropre. Ah ben non, pas du tout, moi j'étais finaliste, j'ai pas été éjectée au bout d'une semaine malheureusement comme Damien. Donc ouais, je me suis gavée quoi, donc la finale c'est très très bien. Oui, enfin bon, excuse-moi, cette place en finale quand même n'était pas très méritée. Ben si, j'étais très stratégique, j'ai fait aucun sage, très très bonne joueuse, et même à l'heure actuelle, Manon et moi, on gère très bien le jeu puisqu'on t'a berné. Comment ça ? Ben là c'est Manon, c'est pas Anaïs. Oh merde, c'est une blague. J'ai bête hein. Non mais c'est vrai. Ben ma foi. Merde. Mais j'avais même pas fait gaffe. Qu'est-ce que tu fous dans cette baignoire, toi ? Ben je m'amuse, je fais encore un bain, ma foi. Je mais... profite. Non, mais c'est une blague. Attendez, je me suis installée dans ma baignoire. J'ai demandé à Anaïs de venir et en fait, je m'en suis même pas rendu compte. Mais c'est un truc... Alors qu'on a déjà fait un bain ensemble en plus. Mais on se ressemble beaucoup, c'est normal, tu ne reconnais pas encore. Ah mais elle est où alors du coup, Anaïs ? Elle est là-bas. Anaïs ! Non mais je hurle. Par contre, putain, rip à mes oreilles là. C'est une catastrophe titanesque qui est en train de se produire. Je m'en tape plus une, mais deux. Rip à mes tympans. Qu'est-ce que c'est que cette manière de me prendre pour un con ? C'est drôle. T'aimes pas ? Pas du tout. Ah, il a osé dire tu méritais pas ta place en finale. Ah, que tu es mauvais, que tu es mauvais. Écoute, excuse-moi, t'as un petit peu été en finale par l'opération du Saint-Esprit, on n'a pas trop compris. Aucun sas, aucune prise de risque, rien. Ben, si je suis aimée dans les gens de la maison, c'est ma faute. Oh non mais je hurle. Alors attendez, moi par contre là, c'est pas encore un canular, donc là on est d'accord que c'est Anaïs et là Manon. Oui, c'est ça. Est-ce que les Jérém Starlet les reconnaissent ? Parce que moi je n'arrive absolument pas à les différencier. Je suis mais excédée d'avoir été bernée de la sorte. Qu'est-ce qu'on fait là ? On reste les trois ou j'en vire une ? Comme tu veux, je m'en fous. Bon. Non, je pense qu'on va peut-être se séparer de Manon, non, au bout d'un moment. Parce que le problème, c'est que t'as pas grand-chose à dire, toi. Si je dois te dire, moi. Elle a déjà tout dit. Elle a déjà tout dit dans ma baignoire. Je vais te demander de laisser la place et de foutre le camp et d'évacuer cette baignoire au plus vite. Voilà. On se retrouve vite. Anaïs, tu lui demandes de quitter les lieux, s'il te plaît. Maintenant, va-t'en. Du balai au piquet. Bienvenue dans cette baignoire, on est enfin tous les deux, on s'est débarrassé d'un parasite. Non, que parasite, c'est ma vie. Tu fada ou quoi ? Oui, c'est peut-être ta vie, mais moi en tout cas, ma vie c'est mes oreilles. Donc je préfère qu'on soit que tous les deux. Alors, en tout cas, vous m'avez bien pris pour un con, hein. Franchement, ouais. J'avoue que d'habitude, c'est moi qui manipule tout le monde et qui fait la loi. Mais alors là, bravo, vous m'avez bien berné. Moi, j'adore, on avait envie de te prendre pour un idiot, un peu ça faisait rire. Parce que tu prends tout le monde pour des idiots, c'était à nous de le faire maintenant. Oui, mais ça vous fait rire que vous. Ça fera rire les Jérém Starlet. J'espère. En tout cas, bienvenue dans cette baignoire. Nous allons parler donc de cette fameuse finale de Secret Story, de laquelle tu as été évincée comme une malpropre. Non mais j'imagine que. Ouais, alors c'est ça le plus dur, non ? Ouais. Franchement, je savais que j'allais pas gagner, je savais que ce serait Julien ou Thomas. Mais arrivé quatrième, là, je m'y attendais pas un brin, genre... Quand tu me dis moi, quatrième, j'ai dit vas-y, c'est une blague. Venez en échange, genre. Ah oui, la humiliation publique. Hein. Ah ouais, surtout que tout le monde m'avait dit vraiment, Mélanie, elle est pas aimée. Donc je me dis que je suis encore... À ce moment-là, je me dis que je suis encore moins aimée qu'elle, quoi, vraiment. C'est chaud quand même. Ouais, bah ouais, c'est chaud, parce que tout le monde me dit, elle est détestée à l'extérieur, elle a une mauvaise image, tous les anciens qui sont rentrés, tous nos anciens à nous, candidats de la saison 10 qui sont rentrés, ils m'ont dit vraiment, elle est pas aimée du tout. Et je passe après elle. Mais bon, après, on m'a dit qu'apparemment, ses parents, ils avaient un peu manipulé sur Twitter en disant oui, votez, vous gagnerez une rencontre, des trucs comme ça. Alors oui, il y a eu cette polémique, effectivement. Apparemment, tes proches, toi, n'ont pas promis de rencontre. Ben non, ma foi... Toi qui voudrais d'une rencontre dans un poulailler. Ben non, tout le monde veut me rencontrer. Ma foi, j'ai des fans, moi, j'ai des gens qui me suivent. Et je vous aime d'ailleurs. Bon, en tout cas, comment te sens-tu ? Pas trop déprimée ? Ben non, pas du tout, ma foi, je suis heureuse, moi. Franchement, 3 mois, c'est hyper long. Je me languissais de sortir, de retourner à Marseille, de retrouver Manon. Donc moi, je le vis très très bien, la sortie. En tout cas, ça y est, aujourd'hui, c'est fini, Secret Story. Alors justement, comment as-tu participé à Secret Story ? Je crois savoir que c'était l'un de tes rêves. Ouais. Vous regardiez d'ailleurs avec ta sœur beaucoup cette émission. Ouais. Tu as été castée comment ? Est-ce que c'est toi qui as harcelé la production pour qu'on te prenne ?
Pas du tout, Hermine. Mauvaise langue que tu es. Non, franchement, on a mis sur Book.fr nos photos avec Manon. Et finalement, on a été contactés par les casteurs et tout via ce site. Mais là, tu devais plus en croire tes yeux parce que c'était le rêve de ta vie. Mais j'y croyais pas. Quand Manon m'appelle, elle me dit punaise, on m'a appelé, c'est pour Secret Story. J'ai créé comme une folle, on était hyper heureux, c'était vraiment un rêve. La preuve aussi, aujourd'hui, je suis dans ton bain et j'en rêvais parce que je l'avais longuement regardé tous les bains. Je me disais, punaise, mais ça balance sec dans le bain de Rêve Star. Et là, je suis les vermines. On adore. Ah non, mais c'est hilarant. C'est vrai qu'apparemment, vous regardiez mes bains, vous étiez abonné à mes snaps. On adore les candidats de groupies, c'est la base. Ben ouais, c'est la base. Bon, je serais pas venue t'offrir un canard non plus, quoi. Mais forcément que je te suivais, je regardais tes snaps et franchement, tu nous faisais mourir de rire avec Manon. Bon bah écoute, très bien, parce que moi, tu dois le savoir, je n'ai pas été tendre avec vous. Oui, je sais, tu nous as un peu clashé. Mais bon, comme beaucoup de monde, mais c'est pas grave. Toutes critiques sont bonnes à prendre. Voilà, heureusement, j'ai pas été aussi violent qu'avec Mélanie et Bastien. Vous, le seul truc insupportable, finalement, c'est votre voix, mais je pense que depuis que vous êtes nés, on vous le dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette voix? Vous avez bu de la javel étant petite? Non, mais je comprends pas, il y a un problème de corde vocale évident, là, non? Ben non, parfois ma mère aussi, elle parle aigu, c'est de famille. C'est comme ça, on parle aigu, puis à Marseille, tout le monde crie. Parce qu'en plus, on parle aigu et en plus, on crie quand on parle. Oui. Mais ça, c'est marseillais. Voilà. Le port de Marseille et les morues de Marseille. Anaïs et Milly aussi, des autres saisons, elles se parlent comme ça, elles parlent fort, elles parlent vite, c'est Marseille, c'est comme ça. Mais c'est pas trop dur de s'intégrer dans la société avec une voix pareille? Mais pas du tout, je suis à la fac, je travaille, je suis rentrée dans Secret Story. Tu travailles? Oui, l'été, je travaille. Ah bon, où? Dans des magasins, je fais vendeuse. Pendant 3 mois. Non mais alors attends, parce que là il y a deux mots qui normalement dans le bouche d'une candidate n'arrivent jamais, travail et études. J'avoue être un petit peu surpris là. Non mais je t'avoue que en fait Secret Story c'est un rêve, mais par contre je suis pas comme ces candidats que je ne critique pas, mais c'est la vie, qui vont faire écumer toutes les téléréalités. Moi il en est hors de question. Vraiment j'ai fait Secret Story, c'était un kiff de faire, de devenir un peu connu, mais moi c'est mes études avant tout, je compte les reprendre en septembre prochain, je compte profiter de Secret Story pour faire autre chose, mais franchement j'ai pas envie de faire tous les ans, je les ferai D'être recyclé comme un déchet interminable. Voilà, comme je parle de de recyclage à chaque fois, je veux pas être un déchet comme ça qu'on recycle, vraiment pas. Bon bah tant mieux parce qu'on n'a pas envie non plus de te supporter dans 15 émissions. Non, on m'adore, on me suit sur Insta et tout, c'est ouf. Et on me reconnaît dans la rue, on me demande des photos, moi je kiffe. Bah c'est normal, t'as fait Secret. Bon, alors ces études justement, c'est des études de quoi? C'est des études italiennes. Voilà, je fais de l'italien depuis que je suis petite. Et là, j'ai eu le bibac, le double bac en fait italien-français. Ah bon? Et là, ouais, Ah mais donc t'es pas conne? Mais non, je suis pas du tout. Bah, d'ailleurs, je peux passer pour une débile à la télé. Hein. Non, mais enfin bon, un peu quand même. Non, parce qu'on fait de la télé qu'on est débile, les gars, faut le savoir. Non, je suis pas débile du tout, je suis très intelligente, je suis bilingue en plus, donc voilà. Donc t'es pas débile, c'est donc la nouvelle info du jour, les jumelles ont un cerveau. Je pensais qu'il avait été laissé dans le fœtus, mais non. Non, pas du tout, il est avec nous depuis le début, il est rentré avec nous même dans Secret, tu vois. Alors, question de culture générale, comment s'appelle le Premier ministre? Bah, Manuel Valls. Oh, pas mal. Ouais, je suis l'actualité, et là, il y a Donald Trump qui est passé, nani nana. Putain, alors attends, je vais t'en poser une autre, la capitale des USA. Bah, Washington. Oh putain, pas mal. Ah, tu me prends vraiment pour une débile, pour une fatiguée, quoi. Non, je sais pas, mais en général, les gens répondent New York, donc bravo. Merci. 2 plus 2? Bah, 4. 6 fois 6? 12. Ah non, je sais pas. Bon bah voilà, bon, je vous laisse vous en faire votre propre avis. Je suis une littéraire, moi. Faut le savoir, je suis littéraire, je suis pas une matheuse. 6 fois 6, 12. Mon Dieu. Ah, 36. Voilà. 9 fois 9? 92. Non, 81. Bon, voilà, c'est après, bon. Bon, allez, on va lui laisser faire ses études d'italien. Revenons donc sur votre début d'aventure avec ta sœur Anaïs. Non, Manon. Ah oui, donc c'est qui là? C'est Anaïs, là. J'interview Anaïs. Non, je sais plus, moi je m'en mêle, vous ressemblez énormément, n'empêche, c'est incroyable. Hein. Oh Ouais, bah, c'est ouf, c'est pour ça qu'on nous a pris à nous. Ah oui, on foutrait 2 spermatozoïdes l'un à côté de l'autre qu'on n'arriverait pas à différencier. Alors, donc, on va parler justement de cette arrivée avec ta sœur dans Secret Story. Vous avez été séparés dans 2 maisons, toutes les deux la première semaine. Est-ce que si on t'avait proposé d'intégrer l'aventure sans ta sœur, tu aurais accepté? Toute l'aventure sans elle, non, hors de question. On fonctionne à 2, dans la vie, on est toujours ensemble, c'est ma moitié. Franchement, passer 3 mois sans elle, vas-y, je pense même pas, quoi. Vous faites tout ensemble, tout le temps? Tout le temps. Ah, donc vous couchez avec le même mec? Non. Ah. Ça, c'est la seule chose qu'on partage pas. Moi, Bon, j'ai mon bel j'espère, hein. Mais encore heureux, ma foi, dis donc. Il y a eu malheureusement cette élimination de ta sœur qui a été une véritable déchirure. Du coup, bah, tu as fait l'aventure, en tout cas une partie de l'aventure sans elle. Comment tu as vécu tout ça? Alors là, quand elle est partie, j'ai demandé à partir moi.
J'ai demandé à partir, papa laissé partir. Et finalement, ils ont eu raison parce que je suis allée jusqu'en finale, mais j'ai demandé à partir. Oui, enfin, en finale, tu t'y es retrouvée sans trop t'en rendre compte. Non, je me suis retrouvée parce que j'ai joué un bon jeu. On se souvient de mots hallucinants que tu as balancés le soir de son élimination, où tu as violemment insulté Thomas en disant qu'il avait rien à foutre là et qu'il était dégain. Et c'est qui lui? C'est qui ce mec? Qu'est-ce qu'il fout là? Non, alors Thomas, il sait, je m'en excuse encore. Non, c'est parce que j'étais énervée. Ça aurait été Thomas ou quelqu'un d'autre, ça aurait été la même. Le mec a catapulté ma sœur. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais en tête. Ça aurait été Darko ou quoi, je l'aurais insulté pareil. Après, c'était pas contre lui, c'était juste contre une personne qui avait éliminé ma sœur. Et d'ailleurs, la preuve, 10 minutes après, j'ai fait un gâté à Thomas et tout. Il m'a pris dans ses bras, mais je suis désolée. J'ai mis bravo, félicitations Thomas, et il m'a fait des crêpes et tout. Donc, il n'y avait pas de problème. Bon, bah, s'il y a des crêpes, alors tout s'arrange. Oui, il m'a fait des crêpes pour me faire plaisir, pêcheur, parce qu'il voyait que j'étais mal. Parlons de Darko. Alors, on a énormément de choses à dire sur Darko. Forcément. Hein, surtout toi qui as quand même trompé ton mec avec. Mais non, qui est trompé, j'ai jamais trompé. Hein. Alors on va en parler. Darko, que tu surnommais toi-même la tentation. Ouais. Déjà dans le surnom, on comprend qu'il y a quand même eu une petite envie de lui sauter dans les bras à un moment donné de l'aventure. Alors Dieu l'explique, la tentation, c'est la tentation. C'est dans la maison, on avait un délire, et en fait à chaque mot on les mettait en espagnol. Genre la nomination, ça venait de nomination, et donc du coup Darko... C'est trop drôle. Bah oui, c'était drôle. On s'ennuie dans Secret Story, on se tape des délires comme ça, tu vois. Et donc du coup Darko, vu qu'il était très dragueur et tout, on l'avait tous surnommé la tentation. On a rigolé, c'est tout. Donc toi tu n'étais pas tenté par lui. Mais disons que on perd ses mots. Non, si j'avais été célibataire, forcément que ouais, peut-être il y aurait peut-être eu un petit truc avec lui. Tu te le serais tapé, il t'excitait. M'exciter, non, parce que franchement là-bas tu oublies, demande aux garçons, tu mets toute la libido. Il y a plus de libido du tout là-bas. Tu te mets en condition. Ah, je te jure que demande à tous les garçons, même eux. Tous les garçons se masturbaient et Marvin et Maëva dans les chiottes, ça y allait. Donc bon, la libido. Ah, mais Maëva, jamais été avec eux, donc je peux pas te dire. Ah, mais moi je te dis. Ah, et les garçons se masturbaient. J'ai entendu quelques échos, mais ça arrivait très très tard dans l'aventure. Mais très très tard. Hein. Ah, tu en as surpris. Non, j'ai pas surpris, mais j'ai entendu forcément les garçons ils parlent normal et moi je suis dans la pièce à côté. Ah. Mais ça arrivait très tard quoi. Donc toi tu te masturbais ou pas? Mais non, jamais. Mais même dans la vie de tous les jours, je masturbe pas, tu fada ou quoi? Je hurle. C'est vrai? Ben non, j'ai un copain, il sert à quoi? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Puis même, je me vois pas me toucher toute seule, genre. Bon, écoute, tu fais ce que tu veux. On s'en fout, quoi. Ouais. Non, oui, d'accord. Et si j'avais été célibataire, peut-être que oui, Darko aurait pu me plaire. Mais après, nos caractères ne correspondent pas du tout. Je pense qu'il te l'a déjà dit. Genre, lui, il est trop calme et moi, je suis trop faux folle. Oui, c'est vrai que lui, il est très posé, très calme. En tout cas, Bastien a balancé dans ma baignoire que tu avais dormi dans le même lit que Darko et que clairement, ce qui se passait sous les draps, c'était pas un jeu de domino, que des corps bougeaient et que vous aviez dormi tous les deux l'un contre l'autre. Eh ben, c'est nouveau, il me l'apprend. Non, on a dormi à côté, oui, parce qu'on était attachés. Et en fait, Darko, il bougeait dans la nuit. Donc, du coup, on a collé nos lits parce qu'on avait à la corde, comme tout le monde l'a vu. Et donc, du coup, on a dormi à côté, mais c'était bien deux lits différents. Il y avait bien les deux couettes, justement, qu'on avait écarté. Non, les deux couettes qu'on pourquoi Bastien mentirait? C'est pas possible. Le buzz, mais Bastien, il ment pour faire le buzz. Tout simplement. Pourquoi tu crois pas que la prod sera amusée à les montrer les images? Tu n'as même pas embrassé Darko sous ses draps, Mais tu ne lui as pas effleuré le haricot, rien. Mais jamais de la vie. Et j'ai vu que Bastien, il était dans ton bain, il m'a dit ça aussi dans l'émission. Genre, donc, du coup, tu ne m'apprends rien, bien sûr. Mais non, Darko, il s'est jamais rien passé. Bon, après, Bastien, faut se le dire, pour moi, c'est un cassos. Il veut juste faire du buzz parce que tout seul, il est pas intéressant. Donc, il faut qu'il parle les autres pour être intéressant. Moi, je suis pas une pute. Moi, je m'affiche pas à la télé. Et encore moins, je baisse pas devant les caméras quand il y a tout le monde qui regarde derrière les caméras. Quand Bastien et Mélanie ont pu le faire. Ah oui, justement, on a entendu parler de ces histoires. Apparemment, Bastien et Mélanie avaient une petite tactique pour éviter que leur coucherie soit diffusée à l'écran. Dans les bras. Alors voilà, explique-nous. En fait, c'est moi qui lui ai dit à Bastien. C'est moi qui lui ai dit à Bastien, si tu veux pas que ça soit filmé, enlève les draps. Il m'a dit, t'inquiète, j'avais réfléchi. Au début de l'aventure, quand ils ont commencé à sortir ensemble, il dormait à côté de Manon. Et il faisait des trucs à côté de Manon et ça m'a pas plu. Genre Manon. C'est pas vrai? Ouais. Attends, manque de respect. Genre, il y a ma soeur à côté. Tu es sérieux, le lit il est collé et tu es là, tu fais tes trucs à côté de Manon? Je hurle. Moi, j'aurais adoré voir le Bastien en action. Ben, moi, non, ça m'intéresse pas. Franchement, pas envie de savoir. Ah bon? Non, je m'en bats les couilles, moi, de Bastien. Du coup, tu leur as donné donc le conseil d'aller dans la love room et donc de coucher sans les draps. Comme ça peut pas être diffusé. Les gens le voient, je pense, derrière les caméras. Bah oui, les techniciens, les caméramans, les monteurs ont tout vu. Tant mieux pour eux, s'ils ont aucun problème avec ça. Moi, personnellement, j'aurais des problèmes à ce que des mecs derrière la caméra puissent regarder mes ébats sexuels, quoi. Mais alors, pourquoi Bastien t'a foutu un coup de pression comme ça, hein, on se rappelle, dans une quotidienne. En gros, il t'a menacé devant tout le monde de balancer ce qui s'était passé avec Darko. Et bizarrement, là, t'es en train de me dire qu'il s'est rien passé, mais tu semblais paniqué, on dirait que t'avais peur. Mais non, j'étais énervée, vous êtes fada ou quoi? Je lui ai cassé un verre sur la tête, vous avez pas vu ça? Je lui ai cassé un verre dessus, j'ai pété le plomb. Et tu n'as pas été exclu? Non, non. Mais attends, tu sais que... Des actes de violence, ça c'est interdit. Bastien, il a lancé une éponge et un verre sur Sarah, on lui a rien dit, hein.
Et moi, il m'a lancé 2 coussins avant que je lui lance un verre. Hein. Oui, enfin bon, les coussins, ça va. Ouais, mais c'est la manière de faire. Parce que pour me faire péter un plomb, tu vois, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis partie au Confesse me calmer. Et au Confesse, ils n'ont pas voulu m'ouvrir pour que j'aille m'emboucaner avec Bastien. Et donc, de là, vu que j'étais montée en pression, je me suis emboucanée avec Bastien, j'étais pas paniquée. Je lui ai dit, vas-y, balance ce que tu veux. Moi, je m'en fous. Du coup, à la fin, je lui ai cassé un verre sur le bras, je crois. J'ai pris le verre, je me l'ai cassé sur le bras, et là, la sécurité est intervenue, ils m'ont fait sortir. De toute façon, vous êtes tous marteaux dans cette baraque. Mais attends, Donc, ça m'en fout. Tu as enfermé 3 mois avec des gens qui sont aussi fous que toi, même plus. ouais, bon, en tout cas, donc à t'écouter, il s'est rien passé avec Darko. Rien du tout. s'est rien du tout passé avec Darko. Une chose est sûre, Darko, tu l'as sacrément pris pour un con. Tu as joué avec ses sentiments. Mais pas ah si. Ah mais pas ah non, alors franchement Darko, je sais pas ce qu'il t'a dit parce que j'ai pas regardé, mais Darko pas du tout hein. Bah écoute, il m'a rien dit, mais en tout cas moi j'ai vu dans les épisodes. Clairement, voilà, tu as joué ta mission plus que ce qu'il ne fallait. Tu lui as laissé croire qu'il y aurait peut-être moyen. Il s'est attaché à toi. Tu as laissé se créer cette dépendance affective. T'as clairement joué avec les sentiments de Darko, alors que tu savais qu'au fond de toi tu ne te mettrais pas en couple avec lui. Tu n'as aucun cœur. Tu es une véritable peste. J'hallucine. Attends, ce Darko, moi je me serais pas fait prier. Non, faut savoir que quand moi je suis rentrée dans la maison, tout le monde savait que j'étais en couple. Hein. Voilà, avec Darko, c'est pas qu'on a joué le jeu, on n'a pas pris les gens pour des idiots, loin de là. C'est juste qu'en fait, il y a une vraie amitié entre nous, vraiment, je l'ai adoré, Darko. Sauf qu'après, avec l'émission, ça s'est transformé en jeu de séduction. Darko, il savait très bien que j'avais un copain, il comptait pas se mettre avec moi, je comptais pas me mettre avec lui. Hein. Il avait son copain, lui, il avait une fille en tête en plus, faut le savoir. Puisque tu me parles de ton mec, on va en parler. Non mais alors, mais alors il a vécu l'enfer, lui. Ouais, je sais qu'il a vécu l'enfer. Alors là, pauvre garçon, quoi, parce que tout ce qui lui arrivait, c'était horrible. Toutes les images où on te voyait comme ça, jouer un petit peu le jeu de la séduction avec Darko et te rapprocher aussi au tout début de Julien, enfin voilà. Julien, ça a été Julien, je savais pas, moi, c'est quand je suis sortie que j'ai regardé sur Twitter, quand on disait oui, Anne, c'est Julien, même la mère de Julien, mais je dis ouais, avec Julien. Mais avec Julien, il n'y a jamais rien eu. Bon, bref, il y a peut-être jamais rien eu, mais en tout cas, ton mec, moi j'étais en contact avec lui, m'a confié qu'il avait très très peur pour son couple, que ton comportement était clairement déplacé à l'écran, parce qu'excuse-moi, jeu de séduction, amitié, etc. Quand un mec te fait des chatouilles dans le bras, comme c'était le cas avec Julien, avec Darko, et que tu te faisais tripoter par tout le monde, au bout d'un moment, stop. Tripoter, on va se détendre là. Oh, on se faisait des papouilles, c'est juste que dans une maison, on est enfermés. Moi, je m'entends mieux avec les filles qu'avec les garçons. Donc, du coup, je restais plus avec les garçons. Mais les garçons, depuis le début, savaient que j'avais Benja. Ils savaient que j'étais en couple. Donc, il n'y avait pas d'ambiguïté. Genre, après, on se faisait des gâteaux et tout. Mais tu as tellement besoin d'affection à la maison que tu te sens tellement seule. Il n'y a rien eu d'autre. C'était des papouilles. Putain, si tu trompes quelqu'un parce que tu fais des papouilles. Non, peut-être. Mais voilà, tu as quand même eu un comportement qui a fait souffrir ton copain. Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu t'en veux parce que tu as été une véritable garce? Non, je suis pas une garce. Et je m'en veux pas parce que j'ai rien à me reprocher. À partir du moment où il n'y a pas eu de problème, je l'ai pas trompé ou quoi, j'ai pas à m'en vouloir. Si je m'en voudrais, ça veut dire que j'aurais fait quelque chose de mal. Faut arrêter avec Darko, moi Benja je l'aime. Et faut savoir qu'il y a certaines personnes de la production qui ont essayé de nous séparer. J'ai appris en sortant qu'il avait été interdit de Prime et tout. Et moi pendant 3 semaines, j'ai pas eu de nouvelles. J'ai dû faire un scandale pour avoir des nouvelles. Et en fait, c'est ce qu'ils ont fait un peu avec Mel, c'est qu'ils voulaient me couper du monde. Ils pensaient que j'avais 20 ans, que j'étais jeune et naïve, et que mon mec, c'était une parenthèse dans ma vie, et que du coup, je me mettrais facilement en couple, alors que pas du tout. Mais alors comment ça, Benjamin interdit de Prime? Les agents de sécu, ils avaient carrément une photo de lui, genre dans les loges, pas dans le coin, dans l'entrée là, et que du coup, s'il venait, il fallait pas le faire rentrer dans le Prime, quoi. Ah, il avait la photo et en gros, il y avait sa tête et en gros, s'il se présentait à l'entrée... Je les photos avec lui, donc du coup, ils avaient sa photo et donc du coup, fallait pas le faire rentrer pour pas qu'il vienne foutre le bordel. Parce qu'en fait, moi, j'avais dit dans la maison, moi, il y en a un qui invente avec moi, il monte, il tue tout le monde, quoi. Et donc du coup, c'est pour ça que il a eu peur parce qu'il était interdit de prod, je n'avais pas de mes nouvelles, moi, j'avais pas de ses nouvelles. Du coup, moi, je pensais, moi, j'ai cru que j'étais célibataire, j'étais au bout de ma vie, j'ai dû aller voir la psy et tout, j'étais pas bien, hein. Et donc du coup, lui, il pensait que j'allais mettre en couple et que j'allais le laisser, alors que pas vrai, moi, je parlais lui toute la journée. Mais ça ne passait jamais. Tu as dû aller voir la psy? Comment ça, il y a un encadrement psychologique? Oui, non, par contre, ça c'est bien fait, on a un encadrement psychologique. C'est nouveau alors, parce que d'habitude, il n'y a pas ça. Ouais, non, là, on a eu, avant l'entrée dans Secret Story, dans l'entrée dans Secret Story, si on avait besoin, on pouvait aller voir la psy. Parlons de Bastien et Mélanie. Oh putain, il y a des choses à dire là-dessus, hein. On a pas mal de choses à régler. Le couple polémique de SS10. Ouais, le couple polémique de SS10. Alors toi, au début, avec Bastien, tu t'entendais bien, tout allait bien. Il y a eu beaucoup de conflits entre vous, beaucoup de changements comme ça, un coup vous détestiez, un coup vous adoriez. Est-ce que tu penses que Mélanie est responsable du fait que Bastien se soit mis à ne plus pouvoir te voir en peinture? Je pense parce qu'au début avec Bastien vraiment c'était comme un grand frère pour moi. Tu te le serais bien tapé? Non, alors pas du tout le même état d'esprit, c'est pas du tout le même que je kiffe, le genre de mentalité que je kiffe comme un mec. Moi je veux un mec genre mentalité Marvin, pas mentalité Bastien, chill, cool, peace and love. Ah oui, tu veux un bad boy? Ouais, moi j'aime les bad boys. C'est vrai? Ouais, j'aime les bad boys. Je hurle. T'aimes te faire secouer par des mecs en survêtement Lacoste? Oh, ça ne regarde que moi. Salope.
Donc, ceci dit, moi aussi. Bref. Donc, du coup, Bastien n'est pas trop ton style. En tout cas, Mélanie était très jalouse de ton comportement très aguicheur envers Bastien. Elle a pété les plombs à plusieurs reprises. Mais alors, justement, je me demande, est-ce que Mélanie était véritablement jalouse? Parce qu'en soi, bon, physiquement, faut le dire, elle a rien à m'envier. C'est typiquement le style de Bastien, quoi, tu vois. Moi, je suis petite tassée comparée avec les grandes et minces. Mais alors après, je me demande si c'est pas pour faire du buzz, justement, parce qu'elle sait que ça marche, les crises de jalousie, faire parler de son couple. C'est pas pour ça qu'elle a fait genre la meuf jalouse, parce que du coup, ça nous faisait parler l'une de l'autre. D'après toi, qui est le plus manipulateur entre Bastien et Mélanie? Franchement, c'est kiff bourricot. Les deux, ils sont aussi manipulateurs l'un que l'autre. Ils se manipulent l'un l'autre, en fait. Je sais pas c'est quoi ce couple bizarre. Ils se manipulent l'un l'autre à chaque fois. Est-ce que tu y as cru, toi, à ce couple pendant que tu étais dans la maison? Aujourd'hui, on voit que ça dure, ils sont encore ensemble. Beaucoup de gens ont dénoncé justement ce côté fake de leur couple, que Mélanie disait qu'elle allait quitter Bastien, que Bastien disait qu'il s'en foutait d'elle, qu'il pouvait se taper 10 fois mieux. Toi, tu en penses quoi? Non, moi je pense que vraiment, il y a une bonne base de couple. Vraiment, ils s'adorent pour être honnête, parce que moi j'ai vu Bastien au début qui fait sur Mélanie, vraiment, il a eu un coup de cœur de ouf malade. Après, le truc, c'est il y a le côté fake, il y est, c'est pour faire parler d'eux. En fait, dans la maison, il faisait esprit de s'emboucaner, je pense, de s'emboucaner, côté excès, et je te quitte, et je mérite mieux, nanani, nanana, pour faire parler d'eux. Parce que si c'est un couple tout gentil, tout mignon, qui s'entend bien, c'est pas intéressant pour la production, on est d'accord? Donc du coup, ils s'aiment vraiment, parce qu'à la preuve, ils sont encore ensemble aujourd'hui, mais ils ont rajouté 10 fois des tonnes et des tonnes, c'est-à-dire que 3 fois par jour, il y avait des emboucanages, quoi. Jusqu'une fois où c'est parti, lui, il a renversé son bol de soupe sur la table et tout, elle lui a lancé des verres à la gueule et tout, genre, c'est parti chaud en embrouille. Mais ils sont comme ça, ils sont tous les deux excessifs, et pour faire parler d'eux, parce que Mélanie, elle sait très bien comment ça marche, et lui aussi, ils font genre qu'ils ont jamais regardé. Faut arrêter de nous emboucaner, ils savent très bien comment ça marche la télé-réalité. Beaucoup de gens ont également balancé dans ma baignoire, et d'ailleurs partout, que Mélanie était une actrice, qu'elle en faisait trop. Bon, on se souvient d'ailleurs de votre clash, où tu lui as dit caméra. Est-ce que c'était vraiment le cas, mais est-ce que c'était surtout pas la seule quand même à jouer avec les caméras? Vous le faisiez un peu tous. Moi personnellement, je joue pas avec les caméras. On est nature peinture, on calcule les règles. Nature peinture. Ouais, nature Dieu peinture. Merci, pas maquillée comme un pot de peinture, ça fait du bien d'ailleurs. Ouais, ni refaite comme. Oui, c'est vrai, dessin ma foi raisonnable, pas de chirurgie, rien. Non. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait du bien à la télé. Mais ouais, Mélanie, elle est actrice à mort, c'est simple. Son côté victime dès le début, elle a joué. Elle connaissait des gens de la télé-réalité déjà, comme Nadège et tout. Et elle sait très bien que les victimes, ça marche à la télé, tout simplement. Et du coup, la deuxième semaine, elle est arrivée, elle s'est mise en mode victime jusqu'à se mettre toute seule dehors sous le téléphone rouge avec sa capuche, assise par terre. Elle s'est donné l'image de victime pour faire parler d'elle. Une fois, elle a pété les plombs, elle était en train de se griffer le visage. Et après, elle se mettait du dissolvant, je crois, dessus de l'acétone, genre dessus les griffures, genre. C'est une blague, mais pourquoi? Mais attends, la deuxième semaine, tu sais qu'on est tous partis au confessionnal, on était 10, genre, en disant au secours, c'est qui cette folle qu'on nous a mis dans la maison, genre. On a demandé à la faire sortir et tout, parce qu'on n'était pas serein avec elle. Comment ça, demander de la faire sortir? Vous avez fait une pétition? Ouais, non mais attends, je sais pas comment elle a fait pour réussir les trucs les entretiens psychologiques. En plus, tu sais, je crois qu'elle n'avait pas réussi, elle nous avait raconté. Ah bon? Le premier, elle avait pas réussi, du coup, elle avait repassé. C'est une blague. Je te jure. Parce que le premier, elle avait passé un FaceTime, du coup, après, elle avait dû monter. Mais moi, je sais pas comment elle a passé les trucs psychologiques, parce qu'elle a pété un plan, mais du début à la fin, elle a pété des plans dans la maison des secrets. Et elle était insupportable, elle a pété des câbles, elle a pété des câbles, elle couvrait les caméras et tout, elle criait comme une folle, elle s'emboucanait les agents de sécu. Elle pétait des câbles. En tout cas, on se souvient d'une séquence qui a énormément buzzé, qui a fait énormément de retweets, quand vous vous êtes clashés en plein prime. Oh putain, tu en as envoyé, mais plein la gueule. Tu n'y as pas été de main morte. Là, c'est ton cœur qui a parlé. Ouais, ben en fait, je suis nature peinture. Et en fait, il y a beaucoup de scènes qui étaient coupées en montage, quand je parlais mal et tout. Et là, vu que c'était en direct, il n'y a rien qui a été coupé. Parce qu'on pensait que je m'emboucanais pas. Et en fait, si, à chaque fois, je disais ce que je pensais. Mais alors là, Mélanie, elle a pris cher. Parlons des tricheries qu'il y a eu dans Secret Story. Bon, toi, pour le coup, je crois que t'es l'une des seules à ne pas avoir triché, parce que tout le monde, à un moment donné, a eu... On l'a déjà dit 15 fois dans mes baignoires, donc on va pas se réétendre là-dessus. Mais est-ce que toi, à l'intérieur, tu te doutais de quelque chose? Marvin, on a tous trouvé ça bizarre qu'il trouve le secret de Thomas sans indice. Ah bah oui. Voilà, donc on a tous trouvé ça bizarre. Il connaissait le secret de Mélanie aussi. Donc du coup, il y en a dans la maison qui disaient qu'en fait, Marvin, il connaissait les agents de sécu, c'était ses collègues, et que c'était ses collègues les agents de sécu qui lui avaient balancé les secrets. Comment ça, Marvin, il connaissait les agents de sécurité de Secret Story derrière les miroirs? Ouais, il connaissait les agents de sécu. Lui-même connaissait les secrets. D'ailleurs, Narco, pour trouver le secret de Mélanie, m'a dit, Marvin a dit que le secret de Mélanie, c'était un rapport avec son nom de famille. Et du coup, Narco était venu, on l'avait convoqué en lui disant, tu bosses pas Mélanie, en disant que c'est Marvin qui te l'a dit, quoi. Parce que Marvin connaissait aussi le secret de Mélanie. Parlons de ton grand copain Julien. Mon Juju.
qui est adoré de tout le monde d'ailleurs et qui a gagné cette grande finale, mais qui pourtant est au cœur d'une polémique qui a encore été déclenchée par moi, puisque dès la première semaine d'aventure, j'ai balancé que le secret de Sophia et Julia était bidon et qu'ils n'étaient absolument pas en couple. Est-ce que tu trouves pas ça étrange, toute cette polémique? Sophia a dévoilé il y a pas longtemps le visage de son mec avec qui elle est en couple depuis 1 an. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que selon toi, Julien n'aurait pas dû gagner à cause de ses mensonges? Il a pas gagné grâce à son secret, elle a gagné parce qu'il était gentil, c'était un très bon joueur, il a gagné grâce à son jeu. En plus, Sophia, elle est sortie au bout de 15 jours, donc c'est pas grâce à elle qu'il est resté. Hein. Moi, mon Juju, je l'adore, c'est mon coup de cœur de l'aventure, c'est vraiment mon ami à l'extérieur, je continue à le voir. Je l'aime trop, c'est vraiment mon binôme, et même dans la vraie vie à l'heure actuelle. En tout cas, aujourd'hui, Secret Story, c'est terminé. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Tu comptes retourner sur les bancs de la fac apprendre l'italien ou refaire d'autres téléréalités? Ben oui, je compte retourner sur les bancs de la fac, mais du coup, ben là, la rentrée s'est passée, donc j'y retournerai qu'en septembre prochain. Là, je compte surfer sur la vague Secret Story. Télé-réalité, je suis pas sûre. Maintenant, très envie d'en refaire une. Moi, je t'avoue que je suis un peu plus réservée. J'ai fait Secret Story, ça m'a bien plu. J'ai des bons rapports avec la production. Mais me renfermer pendant quelques temps, devoir te clash et montrer que tu es une vraie personne, ça va me rendre fou. Ben, les Anges, les Marseillais, il y a plein d'émissions à faire. Là, je vais avoir des rendez-vous. D'ailleurs, j'ai été contactée et tout. Mais après, les Marseillais, pour moi, pour l'instant, j'ai une mauvaise image des Marseillais. Donc, je vais voir comment ça se passe. En parlant avec la production, comment ça se passe. Et les Anges aussi, je sais pas, les Anges, ça va être moitié casting Marseille, moitié casting Secret Story. On va pas refaire un Secret Story, tu vois. Bah, pourquoi pas? Ah non, c'est bon, on l'a fait une fois pendant 3 mois, pas 2. Non, mais si tu faisais les Anges, quel serait ton projet professionnel? J'ai cru comprendre que vous vouliez être blogueuse. Oui, blogueuse avec Manon, pour changer un peu. Question. Blogueuse de quoi? C'est une blague, là, j'espère. Non, blogueuse contre... Mais pas blogueuse contre toi. Non, parce que déjà qu'on a la Nadège Lacroix qui se prend pour je sais pas qui en faisant des articles de merde et des interviews pourries. Alors si en plus on scoltine les jumelles, les orthographes et les syntaxes, stop, là, on en a ras-le-bol. J'écris très bien français déjà de 1. Non, mais on en a pas marre d'avoir les yeux qui brûlent, quoi. Mais non, mais ça n'a aucun rapport avec toi. Enfin, tu as le monopole sur le truc, je vais même pas essayer de m'immiscer dans tes interviews. Bon. Non, ça serait conseil, tu vois, mode, beauté et tout. Genre, moi... parce que toi, tu donnes des conseils de mode. Ben ouais, ma foi. Y'a quoi? Mais en quel honneur. En quel honneur, parce que je suis une fille de 20 ans, j'ai envie de conseiller les filles de mon âge ou un peu plus jeunes et tout, de les conseiller dans la mode et tout, j'aimerais bien. Et sinon, mes projets perso, si tu veux tout savoir, avec Benjamin, on va se fiancer. Hier soir, on est parti au resto avec mon père, il a demandé à mon père si mon père était d'accord et tout. Donc là, j'attends juste ma demande. Apparemment, ça se fera bientôt. Peut-être pour mon anniversaire. Il me fera la demande officielle et j'aurai enfin la bague. Oh non, mais je hurle. Darko sera invité au mariage. Je verrai, je lui demanderai. Je suis pas sûre qu'il soit invité. Ah mais non, je suis pas sûre. Non. Bon, bah, en tout cas, on te souhaite plein de bonheur avec Binge, comme tu l'appelles. Et puis voilà, merci pour cette interview. Et puis à très vite, Vermine. Merci à toi de m'avoir fait venir dans ton bain. De rien. Gros bisous. Bisous.